Il y a un type de série qui est particulièrement utile lorsqu'on fait des calculs financiers. Ce sont les séries géométriques. Alors, les séries géométriques, tout ce qui se passe vraiment, c'est que notre terme général a une forme particulière. La forme particulière, c'est une constante fois une autre constante qui est élevée à la ième puissance. On se retrouve avec une somme du type A plus A fois R plus A fois R au carré plus ainsi de suite jusqu'à un terme final. Par exemple, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, c'est une série géométrique. Ouais, parce que ce qu'on pourrait faire, c'est réécrire ça comme étant 2 à la 0, plus 2 à la 1, plus 2 à la 2, plus 2 à la 3, plus 2 à la 4. Ce que ça veut dire, c'est que dans cette expression-là, pour cette série-ci, K, c'est égal à 4, A, c'est égal à 1, R, c'est égal à 2. La série qu'on a vue dans le premier scénario au début du chapitre, c'est une série géométrique où la valeur de A c'était 50, le dépôt initial, puis la valeur de R c'était 1.005. Alors 1 plus le taux d'intérêt mensuel. Il y a une formule qui vous permet de calculer la valeur de la série géométrique. C'est pas la même formule que la formule qui vous permet d'additionner les i ou les i au carré ou des constantes, parce que c'est pas le même genre de série. C'est une formule quand même. Là, je vous donne la démonstration dans les diapositives. Vous pouvez la suivre si ça vous intéresse, de jeter un coup d'œil. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est que vous appreniez à calculer la somme. Vous connaissiez cette formule-là. La somme des termes qui vont de i à 0 à i est égal à k pour a à la r. A fois r à la i, c'est a fois 1 moins r à la k plus 1 divisé par 1 moins r. Ce sont tous des quantités que vous connaissez en général. A, c'est la constante, ici. R, c'est la constante qui est ici, vous la connaissez. K, c'est la borne supérieure. Faire attention, cette formule-là n'est bonne que si vous commencez à 0. La vraie formule, là, c'est que le terme qui est ici, c'est pas nécessairement A. Le terme qui apparaît ici, c'est le premier terme de la série, de la somme. Fait que si vous commenciez avec quelque chose qui n'était pas égal à 0, ben, ça serait pas A qui serait ici. Si à la place, vous commenciez avec I est égal à N jusqu'à K, que A fois R à la I, vous feriez A, R à la N, le premier terme, lorsqu'on remplace I par la plus petite valeur, fois 1 moins R à la K plus 1, divisé par 1 moins R. Ça changerait. Bon. Puis quand ça se trouve que N est égal à 0, vous avez R à la 0 qui est 1, puis là, vous trouvez la formule qui est ici. C'est comme ça que j'ai calculé la valeur de S25 que je vous ai donnée au début du chapitre. S25, c'est la série géométrique 50 fois 1.005 à la i, où i varie de 0 à 24. Et selon la formule qu'on voit ici, je remplace tout simplement A par 50, R par 1.005 et K par 24. Ça me ferait
50 fois 1 moins 1.005 à la 25, K plus 1, divisé par 1 moins R, 1 moins 1.005. Ce calcul-là, c'est 1327,96. Vous conviendrez avec moi que c'est une expression qui est beaucoup plus facile à évaluer que l'expression ici, là. Voici quelques exemples, quelques exercices. Vous voulez vous essayer, faites une pause sur la vidéo et vous repartirez quand vous serez prêt à vérifier vos réponses. Ce sont des séries géométriques. Si ce sont des séries géométriques, on doit trouver ce qui va jouer le rôle de A. Ici, ça va être 1, puis ce qui va jouer le rôle de R, ici, c'est 1/2, et ce qui finalement joue le rôle de K, la borne supérieure, c'était 8. Alors, on commence par exprimer ce que la série représente. Fait que c'est A fois R à la 0, plus A fois R à la 1, plus A fois R à la 2, jusqu'à A fois R à la K. K c'est 8, fait qu'on se rend jusqu'à A fois R à la 8. A c'est 1, fait que le 1, il n'y en a pas besoin de le mettre. Puis R c'est 1/2. Fait que j'ai 1/2 à la 0, plus 1/2 à la 1, plus 1/2 à la 2, et ainsi de suite, jusqu'à 1/2 à la 8. Et ça me fait 1 fois 1 moins R à la K plus 1 divisé par 1 moins R. Fait que voici mon A, voici mon R, voici mon K plus 1. Il y a l'autre R qui vient ici. Ce sont des chiffres, des trucs qui sont évaluables. Vous faites 511 sur 256 si vous faites le calcul au long. Remarquez encore une fois que la valeur exacte ici n'est pas super importante, là. Qu'est-ce que c'est la somme de 2 à la i, lorsque i varie de 0 jusqu'à 4? Ça serait... J'ai un A qui est encore une fois 1, j'ai un R qui est 2, puis j'ai un K qui est 4. Fait que ça me ferait A fois R à la 0, plus A fois R à la 1, plus A fois R à la 2, plus A fois R à la 3, plus A fois R à la 4. Je remplace mes A par des 1 partout. Je remplace mes R par des 2 partout. Puis, je remplace mon K par 4. C'est pour ça que je m'arrête à 2 à la 4. Ici, j'ai mon A. Ici. Et là, j'ai mon R. Ici, je me retrouve avec mon K plus 1 dans ma formule. Si vous faites le calcul, une étape supplémentaire que je vais vous montrer, ça ferait 1 fois 1 moins 2 à la 5. Qu'est-ce que c'est? 2 fois 2, 4. Fois 2, 8. Fois 2, 16. Fois 2, 32. Je me retrouve avec 1 fois 1 moins 32 divisé par 1 moins 2. 1 moins 32, ça fait moins 31. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et donc, j'ai 31. Le R n'est pas nécessairement une valeur positive. Ça pourrait aussi être une valeur négative, comme on se retrouve ici, comme on le retrouve dans l'exemple qui est là. Fait que ici, j'ai un A qui n'est pas égal à 1, c'est A qui est égal à 3. Je me retrouve avec K qui est 127, la borne supérieure, puis R qui est égal à moins 1.
ben, ça fait A fois R à la 0 plus A fois R à la 2, à la 1, pardon, plus A fois R à la 2 et ainsi de suite, jusqu'à A fois R à la K. Puis ben, ici, K c'est 127, ça veut dire qu'on se rend jusqu'à 127. Il y a 128 termes en tout. Si A c'est 3, on remplace A par 3 partout, c'est mon terme constant. Puis R c'est moins 1. La raison. Le R, on appelle la raison de la série géométrique qui rentre à l'intérieur des parenthèses. Et puis là, ben, c'est encore une fois de la formule. Le premier terme, c'est lorsqu'on remplace I par la borne inférieure. Ça se trouve être le A. J'ai un R de moins 1 qui est ici et là. Et j'ai un K qui est ici à 127. Alors, K plus 1, c'est égal à 128. Puis si vous faites le calcul, vous allez vous retrouver avec exactement 0. C'est pas tout à fait surprenant. Ici, cette somme-là, lorsque ça finit par être, c'est 3 fois moins 1 à la 0. Qu'est-ce que c'est? C'est 3. Parce que moins 1 à la 0, c'est 1. Le terme suivant, ce serait 3 fois moins 1 à la 1. Ça fait que ça vous fait moins 3. Le terme suivant, c'est 3 fois moins 1 au carré. Plus 3. Moins 3. Plus 3. Moins 3. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on se retrouve avec 3 fois moins 1 à la 127, qui est moins 3. Ben, tous ces trucs-là s'annulent, s'annulent, s'annulent. Il y a plus 3 ici, là, qu'on a vu, tout ça s'annule. Je me retrouve avec 0. C'est une réponse qui est sensée. Ça a de l'allure comme réponse. Ben, voici un problème un petit peu plus poussé. À chaque heure, une patiente reçoit une dose de 100 mg de médicament. En une heure, son corps élimine 70% du médicament qui se trouvait dans le corps avant l'administration de la nouvelle dose. Qu'est-ce que c'est la quantité du médicament dans son corps immédiatement après la 6e dose? Pour résoudre le problème de façon mathématique, QN, c'est la quantité de médicaments dans le corps de la patiente immédiatement après la N-ième dose, avant que le médicament ait eu la chance d'être éliminé par le système de la patiente. Ce qu'on sait, c'est que cette quantité-là, ça va être la quantité qui restait à la fin de l'heure précédente, la quantité qui n'a pas été éliminée par le corps de la patiente, plus la nouvelle dose qu'elle vient de recevoir, le 100 mg. C'est le même genre de problème que le problème où on avait une suite, une série de dépôts mensuels, puis il y avait de l'intérêt qui se calculait pendant chaque mois. Juste les chiffres ont changé. Fait que, qu'est-ce qui reste du médicament dans le corps de la patiente à la fin de l'heure? Ben, si on élimine 70% du médicament, il reste 30% de la quantité du médicament. Alors, au début, immédiatement après la N-ième dose, c'est 30% de la quantité qui était là après la N-1e dose, plus la dose qu'on vient de rajouter de 100 mg. C'est une récurrence. C'est une relation de récurrence. On a besoin de connaître la dose initiale, mais on la connaît, la dose initiale, c'est ça. Après la première dose, il y a 100 mg du médicament dans le corps de la patiente. QN dépend de QN-1. La dose après, ou la quantité après la N-ième dose va dépendre de la quantité après la N-1e dose, qui va dépendre de la quantité après la N-2e dose, et ainsi de suite. Ben, Q2, qu'est-ce que ça serait? Ça serait 30% de la quantité Q1 plus la nouvelle dose de 100 mg qu'on vient de donner. Ben, Q1, c'est 100. C'est dans le problème. Dose initiale. Fait que Q1 vient ici. Puis ça, c'est le 100 mg qui est la dose de 100 mg qu'on donne au début de chaque heure. Encore une fois, je ne ferai pas le calcul. Je pourrais faire le calcul. Écoutez, 100, c'est 100. 30% de 100, c'est 30. Fait que ça me ferait 100 plus 30, 130. Je
pourrais faire le calcul, je pourrais l'écrire, l'évaluer, mais je le ferai pas. Ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre la structure de la réponse. Quelle quantité de médicaments est-ce que la patiente a dans son système après que la 3e dose a été administrée? Ben, ça serait 30% de la quantité qu'elle avait dans son système après l'administration de la 2e dose, ce qui n'a pas été éliminé par le corps pendant l'heure, entre la 2e dose puis la 3e dose, plus la nouvelle dose de 100 mg. Fait que ça ferait 30% de Q2 plus 100. Puis Q2, ben, on sait ce que c'est. On a trouvé son expression ici. Une expression qui n'a pas été évaluée, qui n'a pas été simplifiée. Je substitue ici. Je fais quelques manipulations pour simplifier l'expression. Je me retrouve avec 100 plus 100 fois 0.3 plus 100 fois 0.3 au carré. Vous voyez, c'est exactement le même genre d'expression qu'on avait pour le solde du compte de la personne. On ajoute toujours des termes constants de 100, puis on multiplie ça par 0.3 fois une puissance ici, là, qui va être 1 de moins, ou on se rend jusqu'à une puissance qui va être 1 de moins que le chiffre qui est là. Ce que ça veut vraiment dire, c'est que la quantité de médicaments dans le système de la patiente immédiatement après la énième dose, c'est donné par une série géométrique. Fait qu'on a un terme constant A qui est 100. On a un terme constant R, la raison, qui est 0.3. On a une bonne supérieure ici qui est N-1. Fait que si je suis intéressé par la dose dans le système de la patiente, pardon, la quantité dans le système de la patiente après la 6e dose, ben ma borne initiale ici, c'est pas 6, c'est 6 moins 1. Le 6 correspond à 6 moins 1, ce qui veut dire que ici, je me retrouve avec 6, pas 7. C'est important de comprendre pourquoi c'est pas 7 qui vient ici, c'est bien 6 qui va là. Le reste de la formule, c'est la même chose. Le A, le premier terme. Le R, qui est 0.3 dans les deux cas ici. Puis encore une fois, là, je le répète, pourquoi est-ce que c'est un 6 puis pas un 7? Il faut que vous le compreniez. C'est important. Ben, c'est pas super compliqué. C'est pas sorcier. Q6, là, je vais l'écrire au long. Ce que c'est, ça va être 100 plus 100 fois 0.3 plus 100 fois 0.3 au carré plus 100 fois 0.3 à la 3 plus 100 fois 0.3 à la 4 plus 100 fois 0.3 à la 5. Et ça s'arrête là. Fait que si je veux connaître la vraie description de ça, je me retrouve avec la somme, parce que I va de 0 jusqu'à 5 de 100 fois 0.3. C'est cette somme-là qui m'intéresse. Fait que ma borne inférieure, c'est 0. Ma borne supérieure ici, le K, c'est 5. Voici mon A. Voici mon R. C'est ces valeurs-là. Je substitue dans la formule pour la somme d'une série géométrique. D'où le truc qu'on voit ici. Là. Si vous faites le calcul, c'est 142,75 mg. Supposons que la patiente maintenant continue de recevoir une nouvelle dose de 100 mg à chaque heure de façon indéfinie, c'est-à-dire sans jamais s'arrêter. Son corps continue d'éliminer 70% du médicament présent dans son corps à chaque heure. Eh bien, à quoi est-ce qu'on s'attend?
Après 6 doses, il y avait 142,75 mg de médicaments dans son corps. Je vous fais le calcul ici pour la quantité après la 9e puis la 11e dose. J'ai 142,85, 142,85, 7. Pour toutes les doses qui suivent la 12e dose, les quantités sont à peu près les mêmes. En tout cas, pour les 4 premières décimales, c'est exactement la même chose. 142,8571. 142,8571. Même si, on ne peut pas s'imaginer que ça arrive vraiment de même après 200 ou 2 283 725 heures. Ça se peut pas, là, ça peut pas arriver, mais supposons que ça pouvait continuer. Il y aurait quand même la même quantité de médicaments dans ça. C'est-à-dire qu'à la longue, le système de la patiente élimine à peu près 100 mg du médicament qui est dans son système, puis on lui rajoute un 100 mg à chaque fois. Il n'y a pas de mouvement, de changement. On a ce qui s'appelle une convergence. Stabilise le montant. C'est quelque chose qui se produit ici spécifiquement parce que la valeur de R qu'on a choisie est plus petite que 1 en valeur absolue. Si R était plus grand que 1, comme c'était le cas par exemple pour les séries de dépôt mensuelles, on n'a pas la même convergence. Une série infinie, par opposition à une série tout court, c'est une série pour laquelle il n'y a pas de borne supérieure. C'est-à-dire que la somme continue. Pardon? C'est-à-dire que la somme continue de façon indéfinie. Ça ressemble à quoi? Écoutez, la série de 1 sur i, ça serait la somme que l'on obtient lorsqu'on incrémente i par 1 en partant avec 1, puis sans jamais s'arrêter. 1 plus une demi, plus un tiers, plus un quart, plus un cinquième, plus un sixième, et ainsi de suite. Fait que quand on écrit ça, c'est vraiment un raccourci pour parler d'une série qui ne s'arrête pas. 1 sur 2 à la i, parce que ça me ferait vraiment ici, là, je remplace mes valeurs de i par des valeurs incrémentées de 1. Fait que j'ai 1 sur 2 à la 1, plus 1 sur 2 à la 2, plus 1 sur 2 à la 3, plus 1 sur 2 à la 4, plus 1 sur 2 à la 5, et ainsi de suite. Ça me donnerait 1 sur 2, plus 1 sur 4, plus 1 sur 8, plus 1 sur 16, plus 1 sur 25, et ainsi de suite. Si tu verrais ce que je vous raconte là, même pas vrai, pas 25 ici, là. Parce que j'ai fait 16, c'est les carrés, c'est pas 4 au carré, c'est 2 à la 4. Et 2 à la 5, c'est pas 25, c'est 32. Faut faire attention avec ces trucs-là. Mais le truc, c'est que ça s'arrête jamais. Ce serait difficile de toutes les écrire, ils sont une infinité à écrire. C'est beaucoup plus simple, il conviendrait d'écrire cette expression-là. Vous pouvez aussi faire la somme des i. On a vu quelque chose qui ressemblait à ça, la somme des i entre 1 et k. Ben ici, c'est la somme des i entre 1 et l'infini. Fait que i est égal à 1, plus i est égal à 2, plus i est égal à 3, plus i est égal à 4, plus i est égal à 5, plus i est égal à 6, et ainsi de suite. Ou encore, dans le problème de la patiente du médicament, une dose de 100 mg à chaque heure, puis elle éliminait 70% du médicament dans son système à chaque heure, on avait une série géométrique qui était 100 fois 0.3 à la i,
ben, si on continue indéfiniment sans jamais s'arrêter, je me retrouve avec un truc qui ressemble à ça. 100 plus 30. Ben, 30, c'est vraiment 30. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 100 fois 0.3 à la 0. Plus 100 fois 0.3 à la 1. Plus 100 fois 0.3 à la 2. Plus 100 fois 0.3 à la 3. Plus, et ainsi de suite. Ça, c'est 100, parce que 0.3 à la 0, c'est 1. 0.3 à la 1, c'est 30%. 30% de 100, cette expression-là ici, ça fait 30. Puis ainsi de suite. Là, si vous pensez à ça un peu, il y a des trucs qui vont peut-être vous déranger. Regardez la somme qui est ici. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Ça s'arrête jamais. On continue d'ajouter des termes de plus en plus grands. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Est-ce que ça a de l'allure? Ici, quand on écrit cette expression-là, c'est vraiment juste le raccourci pour l'expression. On ne vous dit rien au sujet de la valeur de la somme. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a une expression. Il y a deux différents types de séries infinies. Il y a des séries infinies qui convergent, c'est-à-dire que même s'il y a une infinité de termes, mes valeurs ici, là, quand je fais les sommes partielles, se rapprochent d'une valeur exacte. Puis il y a des séries qui divergent. Où est-ce que je continue de rajouter, ça grandit sans borne. Ça converge jamais vers quelque chose. La série des dépôts mensuels, c'est une série qui diverge. Si vous pouviez continuer de faire ça de façon indéfinie, vous seriez capable d'avoir une valeur dans votre compte qui pourrait être plus grande que n'importe quelle autre valeur si vous attendez assez longtemps. La série où on regarde la quantité de médicaments dans le système de la patiente, c'est pas le cas. Au fur et à mesure qu'on continue, qu'on avance, la valeur ou la quantité de médicaments dans le système se rapproche de 142 points. Là, j'oublie le restant des décimales, mais elle se rapproche d'une valeur. Elle grandit pas sans borne. Deux types de séries complètement différents. Pour les séries infinies. Quand une série, c'est une série finie, là, quand il y a une borne supérieure qui est finie, il y a toujours une valeur. Mais quand la borne inférieure est infinie, des fois il y a une valeur, des fois il n'y en a pas. Sur cette diapo-là, les séries du bas sont des séries qui convergent. Cette valeur-là, là, c'est à peu près 142 points, ainsi de suite. Puis celle-ci, la valeur qu'elle prend, c'est 2. Alors que les séries du haut, ce sont des séries qui divergent. Elles ne prennent pas de valeur. Elles grandissent sans borne. Peut-être surprenant pour vous que celle-ci diverge, mais vous ne serez pas surpris que celle-ci diverge. Mais celle-ci aussi, elle diverge. On appelle la série harmonique. Ce que je vous ai dit ici est vrai, les séries infinies, ça ne prend pas toute une valeur. Il faut qu'elle soit convergente pour prendre une valeur. Si elle n'a pas de valeur, on dit qu'elle est divergente. C'est assez difficile en général de déterminer la convergence d'une série. On n'étudiera pas ça plus qu'il faut parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les applications à l'économie, ou au commerce, ou aux finances. Puis ben là, dans ce contexte-là, on s'en va jamais à l'infini. On continue jamais de façon indéfinie. À un moment donné, on s'arrête. Il y a des méthodes pour déterminer la convergence. C'est compliqué. Au chapitre 9, on parle d'intégrales impropres. Là, ça ne vous dit rien, les intégrales impropres, à moins que vous ayez déjà fait d'un fois le calcul. On va définir ce que c'est éventuellement. Puis ben, il y a un lien entre les intégrales impropres et les séries infinies. Il y a un cas où c'est excessivement simple. On n'a pas besoin de penser de ce qu'il faut.
Ici, on a des séries géométriques infinies. Alors, il n'y a pas de borne supérieure ici. Continue à ajouter des termes de façon indéfinie. A plus A fois R plus A fois R au carré plus A fois R à la 3 et ainsi de suite. Cette série-là, qui est une série infinie, va converger seulement si la valeur de R, raison, est plus petite que 1 en valeur absolue. Quand la valeur de R est plus grande que 1, si j'ai un R qui est moins 4, si j'ai un R qui est 17, la série diverge. Si c'est une série infinie. Ici, c'est une valeur de R qui se retrouve entre moins 1 et 1, excluant moins 1 et 1, là. Une demi, moins un tiers. J'avais un exemple où c'était 30%, 0.3. Mais dans ce cas-là, la série infinie converge, elle se rapproche d'une valeur. Ça fait que notre série de dépôt, on avait un R qui était 1.005. Ça, c'est plus grand que 1. Fait que la série diverge. Notre série pour la quantité de dose de médicaments dans son système, on avait 0.3. 0.3, c'est plus petit que 1. C'est entre moins 1 et 1. Fait que cette série-là converge. Quand la série géométrique infinie, elle converge, sa valeur est la suivante. Encore une fois, je vous demande de faire attention. Le A qui est ici, c'est vraiment en prenant ou en supposant que l'indice de départ, c'est 0. Mais la vraie formule, c'est le premier terme divisé par 1 moins R. Puis, dans le cas où ça commence avec I est égal à 0, j'ai A fois R à la 0. Ça, c'est A fois 1. Fait que le premier terme, c'est A. C'est effectivement cette formule-là qui est la bonne. Une façon de voir si ça a de l'allure ou pas, là, quand vous prenez une série qui est divergente. Par exemple, la série qui est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 sans s'arrêter. C'est une série qui est divergente parce que le R, la valeur ici, c'est 2, puis 2 c'est plus grand que 1. Si vous essayez d'utiliser la formule, si vous remplacez A par le premier terme, 1, et ensuite vous divisez ça par 1 moins R, vous allez avoir 1 divisé par 1 moins 2, ce qui vous donne moins 1. Et ça n'a pas d'allure. Ça se peut pas qu'une somme de termes positifs infinie vous donne une valeur finale de moins 1. C'est une indication que vous êtes dans un cas où ça ne marche pas. Je vous ai dit tout à l'heure que la somme de 1 plus une demi plus un quart plus un huitième plus un 16e plus un 32e plus un 64e et ainsi de suite, c'était égal à 2. Puis, si vous remplacez A par 1, puis R par 1 demi dans la formule, vous allez effectivement obtenir 1 divisé par 1 moins 1 demi, mais ça vous fait 1 sur 1 demi, puis 1 sur 1 demi, c'est 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire géométriquement? Je vous propose de regarder le truc suivant. Vous commencez avec le premier terme, la somme, ou est-ce qu'on additionne seulement le premier terme? Ça vous fait 1 demi à la 0, c'est 1. OK, fait que voici un objet, un carré. Maintenant, je vais rajouter un deuxième terme. Je fais la somme des deux premiers termes. Alors, je me retrouve avec le S0 qui n'a pas changé, plus le nouveau terme, 1 demi à la 1. C'est le terme suivant. Fait que j'ai 1 carré plus 1 demi carré. Ça devrait me faire, 3 demi carrés. Ensuite, je rajoute le terme suivant.
prochain terme, c'est 1/2 à la... Ouais, j'ai mon i maintenant qui est rendu égal à 2. Ça vous fait 1/2 à la 2, 1/4. Fait que je me retrouve avec le 3/2 que j'avais initialement. Et là, je rajoute 1/4 à ça. Fait que je me retrouve avec 7/4 en tout. Le terme suivant que je rajoute, c'est 1/2 à la 3. Ben, j'avais 7/4 au départ. Je rajoute 1/8, 1/2 à la 3. Je me retrouve avec 15/8. Vous voyez ce qui se passe si je continue de rajouter des termes. À la longue, on ne dépassera pas 2. On se rapproche de 2. Qu'est-ce que ça serait? La somme infinie de 2 fois moins 3 à la 4. Supposant i, ben, écrivons-le au long pour commencer. On commence avec i est égal à 0. On ferait 2 fois moins 3 à la 4 à la 0, plus le terme suivant, 2 fois moins 3 à la 4 à la 1, plus le terme suivant, 2 fois moins 3 à la 4 au carré, et ainsi de suite. Moins 3 à la 4 à la 0, ça me fait 1. Fait que je me retrouve ici. Moins 3 à la 4 à la 1, ça fait juste moins 3 à la 4, je me retrouve ici. Et là, ben, j'ai mes autres termes. Là, ça commence à être un petit peu difficile de s'imaginer de faire un dessin. On commence avec 2 carrés. Ensuite, on enlève 2 fois moins 3 quarts, des carrés. Ouf, la visualisation n'est pas claire. Mais dès qu'on a reconnu que c'était une série géométrique, avec A et avec R, on a une formule pour la somme. On sait que cette série-là converge parce que moins 3 sur 4, moins 3 quarts, en valeur absolue, c'est 3 quarts. 3 quarts, c'est plus petit que 1. Automatiquement, on sait qu'il y a convergence. Dans ce cas-là, on peut se servir de la formule. On prend le premier terme, qui était 2, et on divise par 1 plus 3 sur 4. Ça me fait un total de 8 septièmes. Même si c'est un peu difficile de visualiser ce qui se passe. Si la borne inférieure est pour i est égal à 0, il faut faire attention. Vous pouvez soit réarranger les termes, c'est une façon de vous y prendre, mais vous pouvez aussi vous souvenir de la formule, ce que je vous ai dit. La formule ou la somme d'une série géométrique, une fois qu'on a identifié le R, c'est le premier terme divisé par 1 moins R. Donc, le premier terme, c'est 1/8. Ça ne change pas. 1 sur 2 à la 3 divisé par 1 moins 1/2. Puis là, ben, quand vous faites le calcul, ça va vous donner 1/4. Rappelez-vous de ça, là, c'est une formule qui est plus simple à se souvenir. Une autre façon dont ça peut être utile, mettons que vous avez un nombre qui a une expansion décimale là, qui ne s'arrête pas. 0.18, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8 et ainsi de suite. Ben, on peut l'exprimer avec une série géométrique. Hein? Ce que c'est 0.18 au départ, plus 0.0018, plus 0.000018 et ainsi de suite. Fait que chaque nouveau terme que je rajoute dans ma série me donne une nouvelle paire de chiffres, un 8 que je rajoute, et ainsi de suite. Fait que ce chiffre-là, je peux l'écrire comme étant cette somme-là, c'est une somme infinie, et en fait, c'est une série géométrique infinie. Fait que c'est cette expression-là. 0.18 fois 1 centième à la i,
Ou encore, si vous préférez, vous pouvez écrire ça comme étant .18 fois 0.01 à la i. Même chose. Ce serait important que vous compreniez pourquoi ça, c'est la même chose que ça. Si vous n'êtes pas certain, une pause, assurez-vous d'écrire cette expression-là au long, vous vous rendre compte que c'est bien ça. Puis, quand vous faites la somme ici, vous allez vous retrouver avec le nombre rationnel qui est là. Fait que c'est une série géométrique infinie. C'est une série qui converge parce que la valeur de R ici, 1 centième, c'est plus petit que 1. C'est supposé être plus grand que moins 1. Fait que la série converge, je peux me servir de ma formule pour calculer la somme. La somme de la série, c'est le premier terme de la série, 0.18, 0.18, divisé par 1 moins R, alors 1 moins 1 centième, 1 moins 0.01, ça vous fait 0.18 divisé par 99 divisé par 100. Puis quand on fait une division de fraction, je vous rappelle que diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par l'inverse de la fraction. Fait que je me retrouve avec 18 sur 99. 18 sur 99, ça se simplifie, ça devient 2 sur 11. 2 onzièmes. Fait que le chiffre qui est ici, ça correspond vraiment au chiffre de la fraction 2 onzièmes. Si on voulait connaître la quantité de médicaments dans le système de la patiente là, à la longue, supposant qu'on pouvait continuer de façon indéfinie, on s'est déjà rendu compte que ça allait être une série géométrique infinie. Le 100, c'était la dose initiale, puis toutes les doses subséquentes qu'on donnait à chaque heure. La raison, le R, c'était la quantité du médicament qui n'était pas éliminé dans le système. Point 3. Point 3, c'est plus petit que 1. J'ai une série géométrique infinie dont le R est plus petit que 1 en valeur absolue. Je peux me servir de la formule. Quel est le premier terme? Quelle est la première dose? 100. Quand je remplace I par 0, là, je l'obtiens avec 100. Divisé par 1 moins R, 1 moins 0.3, ça me fait 100 divisé par 0.7. Là, vous le mettez dans votre calculatrice et vous allez obtenir ce chiffre-là, 142.8571. 421.8571. C'est là. Donc, on a été chercher le nombre en question. Si vous regardez la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, sans s'arrêter, là, vous dites, ah, ben, je vais vérifier si c'est une série géométrique. Vous pouvez, c'est pas une série géométrique. Une série géométrique, c'est quelque chose qui ressemble à, je vous rappelle, A fois R à la I. Parce que le I varie. Ben, ça, c'est pas une série géométrique. Il n'y a pas un R qui est commun. Il n'y a pas un A qui est commun. Fait que la règle de convergence ne s'applique pas. Vous n'avez pas de règle de convergence pour ce genre de série-là. Sauf que c'est une série où on continue de rajouter des nombres de plus en plus grands sans jamais s'arrêter. Ça va diverger. C'est une série où on ne pourra pas se rapprocher d'une valeur. Continuer de grandir, grandir, grandir. Cette série-là diverge. C'est clair qu'elle diverge. L'autre série, la série harmonique, à la place d'additionner des i, on additionne des 1 sur i. Fait que 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, et ainsi de suite. C'est aussi pas une série géométrique. La règle de convergence ne s'applique pas. On n'a rien de chercher un R, il n'y a pas de R là-dedans. C'est une série qui diverge, sauf que c'est pas évident qu'elle diverge.
fait, c'est un peu surprenant qu'elle diverge. Elle devrait sans doute converger, mais elle ne converge pas. C'est une surprise. Je vous ai donné les sommes partielles. On ajoute ici là, 1, plus une demi, plus un tiers, plus un quart, plus un cinquième, plus un sixième. Vous voyez, les valeurs n'augmentent pas très très vite. Mais elle n'arrête pas d'augmenter. C'est curieux. Toujours est-il que c'est pas une série géométrique et on ne peut pas la traiter comme une série géométrique. Mais elle diverge.